À la une de l'actualité, 10 jours après la liquidation de Toupargel, place du marché, les salariés restent mobilisés. Ils demandent des compensations financières. Ce matin, certains se sont réunis devant l'un des magasins des propriétaires à Lausanne. Le casse-tête des professionnels pour venir travailler à Lyon. Les véhicules utilitaires critères 3, 4 et 5 n'ont plus le droit de circuler dans la zone à faible émission. Certains artisans ont déjà perdu leur clientèle lyonnaise. Un air d'opéra au collège de Lille à Vienne. Des élèves de 4e ont découvert cet univers ce matin grâce à une association qui s'invite dans les établissements scolaires de la région. 10 jours après la liquidation de Toupargel, place du marché, les salariés ne lâchent rien. Ils demandent des compensations financières et s'inquiètent pour leur avenir. Jade Terlinck. 10 jours après la liquidation de leur entreprise, les salariés de place du marché ne décolèrent pas. Ils étaient une vingtaine à manifester devant le magasin Grand Frais de Lausanne, qui appartient également aux frères Bahadourian, leur ancien dirigeant. La colère parce que eux se remplissent leur compte en banque, que nous, dans le sens contraire. Nous, c'est dans le sens contraire. Nous, on est en train de le vider et on n'est pas sûr d'avoir quoi que ce soit à la fin. Et les propriétaires de l'entreprise ne sont pas les seuls dans le viseur des salariés. Les politiciens, à un moment donné, il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils contactent les AGS et que pour qu'on puisse au moins avoir la prime Macron et puis la supralégale. Des salariés qui affirment n'avoir toujours pas obtenu les compensations financières demandées. La décision de la liquidation ne passe pas, ils craignent pour leur avenir. Ça fait 27 ans que j'étais présent dans l'entreprise et là je vais sur mes 53, il faudra que je continue à rechercher quelque chose, quoi. Ça va être un petit peu un challenge et puis voilà quoi, ça me fait peur, c'est sûr. Les salariés comptent désormais sur les négociations avec les mandataires de la société pour obtenir de meilleures conditions de départ. Le chômage est en baisse au 4e trimestre 2022 dans le Rhône. Les chiffres ont été communiqués aujourd'hui. 78 840 demandeurs d'emploi pour la catégorie A. Ce sont ceux qui n'ont aucune activité, soit une baisse de 5,2% sur un trimestre, près de 12% sur un an. Une baisse qui se confirme également à l'échelle de notre région, 10,6% de baisse sur un an. Une assistante maternelle mise en examen pour violence ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. En garde à vue, elle a reconnu avoir secoué la petite fille de 7 mois qu'elle gardait. L'enfant a été hospitalisé le week-end dernier à l'hôpital femme-mère-enfant de Bron. Il souffre d'un hématome cérébral. L'assistante maternelle âgée de 35 ans a été placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer. Depuis le 1er janvier, vous le savez, les véhicules critères 5 n'ont plus le droit de circuler au sein de la zone à faible émission. Mais pour les utilitaires, les règles sont encore plus dures. Interdiction pour les critères 3, 4 et 5. Les professionnels s'inquiètent. Ils ont peur d'être chassés progressivement de Lyon. Maïva Komsi. Des professionnels qui craignent de voir leurs activités impactées par la zone à faible émission. Ce plombier chauffagiste possède 5 véhicules. 4 d'entre eux seront interdits à Lyon d'ici 3 ans. Ils se retrouvent sans solution. C'est trop compliqué. Je veux dire, on fait tout pour pas qu'il y ait d'entreprise dans Lyon, pas de véhicules. Donc moi, je ne vais pas aller travailler en train. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'un plombier, sa caisse à outils, c'est au minimum une Kangoo ou l'équivalent, un berlingot. Là, derrière moi, j'ai un critère 4 qui est à 82 000 km. Je dois le jeter. Mais c'est ça l'écologie, je pense que c'est une hérésie. À Tarare, cet artisan n'a pas eu d'autre choix que de changer son utilitaire. Privé de sa clientèle lyonnaise depuis l'interdiction des critères 3, il avait perdu 20% de son chiffre d'affaires. Mon entreprise étant basée hors agglomération, je n'ai pas pu bénéficier des aides de l'agglomération pour le changement de véhicule. Un investissement de 15 000 €, je suis tout seul et en micro-entreprise, donc c'est quand même un investissement qui est assez important par rapport à mon activité. Et le dilemme pour lui se posera encore dans 3 ans. Son nouveau véhicule, critère 2, ne sera plus accepté à partir de 2026. Il vit ses derniers jours à Lyon. Le préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mayos, va quitter la préfecture à la fin du mois. Direction Paris. Il a été nommé coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons voulu lui demander ce qu'il retenait de ses 4 années à Lyon. Écoutez-le au micro de Lauriane Pellaud.
Je mesure tout ce qu'on a fait ensemble, finalement, les uns et les autres, dans des périodes compliquées, périodes de tension, les gilets jaunes, périodes d'inquiétude, la période du Covid, des périodes où il a fallu serrer les coudes, d'attentats, période aussi, la mort de Franck Labois, beaucoup de moments forts, mais je retiens finalement tous les moments heureux, tout ce qu'on a pu construire pour rendre cette région plus forte en matière économique, mais aussi en matière sociale, tout ce qu'on a pu essayer de faire pour diminuer les fractures sociales, faire en sorte que les plus précaires soient plus aidés. Le mercato se termine mardi prochain et aujourd'hui c'est le cas Ryan Cherki qui fait parler. Le Paris Saint-Germain en aurait fait sa priorité pour remplacer Pablo Sarabia. Selon les informations d'RMC, l'OL n'aurait pas fermé la porte à un départ de Ryan Cherki. Surprenant quand on sait que Laurent Blanc lui a redonné une place de titulaire et qu'il a redit samedi dernier qu'il ne comptait pas le lâcher. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, lui a réagi sur Twitter aujourd'hui. Ryan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet. Le voir courtiser, c'est normal, mais l'avoir avec nous, c'est plus important que tout, a dit le président de l'OL. Sachez aussi que Karl Toko Ekambi se rapproche de Rennes. L'Olympique lyonnais a trouvé un accord avec les dirigeants bretons pour un prépayant d'1,5 million d'euros pour une durée de 6 mois. L'Asvel va-t-elle poursuivre sur sa lancée? Les hommes de TJ Parker restent sur 2 victoires consécutives. L'une en Euroleague vendredi dernier contre Milan et l'autre en championnat face à Paris. Mais cette semaine s'annonce compliquée pour les Villeurbanais. Dimanche, ils reçoivent le leader Monaco. Mais avant cela, ils vont tenter de faire un coup en Euroleague contre Fenerbahçe à l'Astrobal demain soir. Les Turcs qui squattent le trio de tête avec l'Olympiakos et le Real. Alors que l'Asvel, pour le moment, est en queue de peloton. On a appris de nos erreurs d'avant parce que peut-être on ne savait pas comment gagner les matchs. Et maintenant peut-être qu'on a appris comment gagner les matchs. On verra demain comment ça va se passer. Mais c'est sûr, il y a la place pour faire quelque chose. Il faut gagner. Il faut gagner les 2 matchs. Parce que franchement, on a envie de faire quelque chose, surtout en Euroleague. Quand l'Opéra s'invite dans les établissements scolaires de la région depuis 10 ans, une association sillonne les écoles, les collèges, mais aussi les lycées pour initier les jeunes. Ce matin, ce sont des élèves de 4e du collège de Lille de Vienne qui ont eu le droit à un cours particulier. Maïva Komsi. 10 ans que Zoltán Čeke fait entrer l'opéra à l'école. Un art transversal qui mêle théâtre, chant, littérature et histoire. Je trouve ça essentiel. Ça réunit tout ce qui peut se passer en spectacle vivant. Et je tiens à ce mot, vivant, parce que justement, on n'est pas devant l'écran, on n'est pas devant du virtuel, on est vraiment en direct. Dans ce collège de Vienne, rares sont les élèves qui ont déjà assisté à un opéra. Loin de leur univers musical, c'est pourtant pour eux une belle découverte. C'est une chance, on va faire ça tous les jours avec des gens qui viennent pour nous, pour nous apprendre ça. Je trouve des fois c'est relaxant un peu. Quand on écoute, ça repose des fois. Moi ça me repose. Au programme cette année, l'opéra le plus connu au monde, Carmen, écrit en 1875. On peut parler aussi de choses qui sont très d'actualité. On peut parler de MeToo, on peut parler de l'immigration, on peut parler plein de choses dans cette œuvre de Carmen. Avec des thèmes universels et intemporels. Il s'appelle L'amour est enfant de Bohème. Oui, l'oiseau rebelle, voilà. Lui, j'ai trouvé ça bien parce que ça parle d'amour et que l'amour, il est, comment dire, il fait comme il veut. Voilà, l'amour, il fait comme il veut. Notre trompette éclatante. Dans quelques semaines, les élèves interpréteront Carmen accompagnés d'un orchestre au complet. Pour soutenir l'association, rendez-vous à l'Opéra du 31 mars au 2 avril au Manège de Vienne.